Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous allez bien, j'espère. Merci de nous retrouver ce soir, le premier lundi de l'année 2022, dans le compte de la première production du journal sur Hop Africa Télévision. En titre à cette nouvelle édition et la toute première, nous irons voir l'effectivité de la rentrée scolaire au Cameroun auprès de certains établissements publics et privés de la capitale économique Douala. Et hors de nos frontières, l'ex-président Alpha Condé de la Guinée a été admis à des meilleurs soins à l'étranger. Toutes ces informations et beaucoup d'autres encore, nous le verrons dans le développement de cette édition. À très vite. Bonsoir. Ce premier lundi marque la rentrée scolaire au Cameroun, comptant pour le deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Michel Ngoudou a signé quelques établissements scolaires publics et privés. Voici son compte rendu. La première étape effectuée auprès de quelques établissements publics et privés de la ville nous amène au lycée d'Akwa. Ici, aucune image nous est permise de prendre. Madame le proviseur ne reçoit que le média d'État. Un censeur est délégué. La rentrée a été effective au lycée d'Akwa ce matin dès 7h30. Donc les élèves et les enseignants ont repris et nous sommes dans l'activité normale. Les cours, comme vous le voyez, se déroulent normalement. Et c'est parti, c'est rentré, nous sommes déjà dans les activités du deuxième trimestre. La deuxième étape est juste à un pas du lycée. Nous voici à l'école publique d'application. Les cours ont bien repris. Élèves et enseignants sont dans une ambiance studieuse. C'est quoi? Voilà. Mets dans la vraie réponse maintenant. Égal, devant. C'est tout. Il faut cacher. Déjà qui filme là. Attendez. C'est bon. C'est bon. C'est la rentrée effective dans la structure dont j'ai la charge. Tout le personnel enseignant est en place. Les élèves ont répondu massivement présents. Les mesures barrières sont bien respectées. Le dispositif de lavage des mains est en place. Les premiers cours ont été effectivement dispensés dans les salles de CM2 et CE1. Les premières leçons ont été effectivement enseignées par des maîtresses et des maîtres titulaires de la classe. Le collège de la Salle, point de chute de ce périple à travers quelques établissements scolaires. En ce premier jour du deuxième trimestre, les élèves sont présents en nombre. L'école a commencé ce matin et nous avons commencé par le rassemblement. Et les élèves sont dans les classes. Tout le monde est là. Il n'y a pas d'absence. En dehors d'un personnel administratif qui est malade. Donc nous avons repris normalement les cours ce jour. Ce deuxième trimestre marque un tournant décisif pour l'année scolaire en cours. Le chrono est en marche. Le contrôle supérieur de l'État vient de signer un accord, c'était la semaine dernière à Yaoundé au Cameroun. Un protocole d'échange entre les deux parties. Jean-Calvin Django pour plus de détails. La salle de conférence du service de contrôle supérieur de l'État a servi de cadre ce 28 décembre 2021 à la signature d'un protocole d'assistance technique entre le service du contrôle supérieur de l'État et la Société de développement du coton. Cette cérémonie était présidée par Rosemba Acha, ministre délégué à la présidente de la République chargée du contrôle supérieur de l'État. Accompagné par le directeur général de la Sodécoton et ses collaborateurs présents à cet événement inoubliable. L'objet de ce protocole, c'est de fixer les modalités de collaboration entre nos deux institutions. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, pour 3 ans, il y aura une collaboration entre Consopé et le Sodécoton dans le cadre de les accompagner et le renforcement de capacités institutionnelles, même organisationnelles et techniques de le Sodécoton en matière de gestion et de contrôle de cette entreprise publique. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement organisationnel et technique du personnel et de la direction du contrôle et de l'audit interne d'appui technique, méthodologique et pédagogique, rappelle ce qui a motivé la sollicitation de la Sodécoton à cette signature de convention.
Il est important pour nous de renforcer nos capacités managériales afin d'agir en amont. Pour éviter toutes les fautes de gestion que nous reconnaît souvent le contrôle supérieur de l'État lorsqu'ils viennent faire un contrôle externe. La Sodécoton s'offre ainsi l'expertise du Consupé pour la bonne marche de sa structure pour les années à venir. En Haïti, plus que jamais, la soupe djoumou, c'est un plat national qui aspire à rassembler les Haïtiens autour de leur tradition, leur résilience et leur solidarité. Africa News pour plus de détails. Mêlant viande, légumes, pâtes et la courge giromon dont elle tire son nom, la soupe djoumou, autrefois interdite aux esclaves, est savourée chaque année le 1er janvier par les Haïtiens. Pour eux, elle symbolise l'indépendance de leur pays. Cette soupe fut longtemps synonyme d'oppression sur l'île des Caraïbes. Les très nombreux esclaves qui cultivaient pourtant la courge essentielle à sa préparation en étaient privés, sa dégustation étant réservée aux maîtres de plantation français. Le 1er janvier est le jour de notre indépendance. C'est un plaisir pour moi de faire la soupe pour ma famille et pour les voisins, aussi car je partage avec les autres. Il m'a fallu 2 heures pour la préparer. Et c'est ma mère qui m'a montré comment la faire. En Haïti, cuisiner la soupe djoumou, coutume vieille de plus de 2 siècles, est une façon d'honorer son pays et son passé. Traditionnellement, ce mets est aussi un moment de réunion pour les familles. Pour moi, la soupe au giromon symbolise la liberté, l'amour, l'union, la fraternité. C'est l'indépendance. Chaque fois que nous la consommons, nous devons être pleinement conscients que nous sommes réellement libres. La soupe riche à l'histoire vient d'être élevée au rang de patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La soupe représente la vie, elle représente aussi le pouvoir que nous avons conquis après des années de combat et même aujourd'hui, elle est une valeur ajoutée en raison de son apparition en tant que patrimoine immatériel à l'UNESCO. Perpétuer la tradition, c'est aussi l'objectif recherché par les familles qui cuisinent chaque 1er janvier cette soupe. Détenu en captivité pendant plus de 2 semaines, l'ex-président Alpha Condé a été autorisé à aller se faire soigner à l'étranger. Une consoeur d'Africa News nous en parle plus. L'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, a été autorisé à quitter son pays pour des examens médicaux pour une période d'1 mois. La date de son départ n'a toutefois pas été précisée, mais du côté de ses partisans, cette décision a été accueillie avec joie et satisfaction. Alpha Condé a été détenu au secret pendant 12 semaines jusqu'à ce qu'il soit autorisé à résider chez son épouse dans la banlieue de Conakry. La CEDEAO avait fait de sa libération son cheval de bataille, allant jusqu'à sanctionner les membres de la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, qui a pris la direction du pays après le putsch, s'est engagé à offrir un traitement digne de son rang à l'ancien chef de l'État sans aucune pression nationale et internationale. Selon les nouveaux maîtres du pouvoir, Alpha Condé est et demeurera en Guinée. Au moins 3 manifestants ont été tués par les forces de sécurité dans les rues de Khartoum. Ils réclamaient le départ des forces militaires au pouvoir. Reportage. Avec des drapeaux soudanais à la main, ils étaient encore des milliers de manifestants dans les rues de Khartoum pour réclamer le départ des militaires au pouvoir. Une mobilisation qui ne faiblit pas depuis le coup d'État du 25 octobre, et ce malgré la répression. Au moins 3 manifestants ont été tués par les forces de sécurité qui, par ailleurs, n'ont pas hésité à faire usage de grenades lacrymogènes en direction des milliers de partisans d'un pouvoir civil qui se dirigeaient vers le palais présidentiel. Une forte mobilisation malgré la coupure d'Internet et des communications téléphoniques qui ont été rétablies en fin de soirée. En tout, depuis le putsch du 25 octobre, 57 manifestants ont été tués et des centaines ont été blessés. Mais malgré la répression, les Soudanais restent mobilisés et appellent à faire de 2022 l'année de la poursuite de la résistance.
Pour l'instant, ils ont peu de chances d'être entendus. Les militaires sont seuls aux commandes du pays depuis la démission dimanche du Premier ministre civil Abdallah Hamdok. Par ailleurs, vendredi, un conseiller du général Abdel Fattah al-Burhan, qui est au pouvoir, a jugé que les manifestations ne sont qu'une perte d'énergie et de temps qui ne mènera à aucune solution politique. Nous restons au Soudan, dans un gouvernement où le Premier ministre est le seul civil. Abdallah Hamdok a déposé sa démission ce dimanche, laissant ainsi seuls les généraux aux commandes. Reportage. Il est le visage civil de la transition politique au Soudan, mais aujourd'hui il a décidé de jeter l'éponge et de laisser les militaires seuls au pouvoir. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé sa démission à la télévision après plusieurs jours de rumeurs selon lesquelles il ne se présentait plus à son bureau. J'ai décidé de vous rendre votre confiance et de vous annoncer ma démission du poste de Premier ministre pour laisser la place à un autre des fils de ce pays généreux, pour diriger notre chère patrie pendant le reste de la transition vers un État civil et démocratique renaissant. Pour justifier son geste, Abdallah Hamdok explique avoir tout tenté pour sauver son pays. Lui qui incarnait l'espoir après la révolution de 2019 était considéré comme un traître après l'accord politique passé avec les militaires il y a quelques mois. J'ai essayé autant que possible d'éviter que notre pays ne glisse vers une catastrophe, alors qu'aujourd'hui il traverse un tournant dangereux qui pourrait menacer toute sa survie s'il n'y est pas remédié rapidement. Sa démission intervient après une nouvelle journée de manifestation contre les militaires au pouvoir, au cours de laquelle au moins 3 personnes ont été tuées. En tout, depuis le putsch du 25 octobre, 57 manifestants ont été tués et des centaines ont été blessés. Malgré tout, les Soudanais restent mobilisés, même s'ils ont pour l'instant peu de chances d'être entendus. Un conseiller du général Burhan au pouvoir a jugé vendredi que les manifestations ne sont qu'une perte d'énergie et de temps. La ville de Cap a déjà été victime d'importants incendies. Très tôt ce dimanche encore, s'est déclenché un autre prenant en otage le Parlement sud-africain. Reportage. C'est un jour triste pour la démocratie sud-africaine, a lâché l'ancienne maire de la ville du Cap devant les dégâts causés par un incendie ce dimanche dans le Parlement. Une partie du toit du Parlement s'est effondrée. Le feu a démarré vers 5 heures, heure locale, dans l'aile la plus ancienne de l'édifice. La situation est sous contrôle. Nous allons poursuivre l'enquête sur la cause de l'incendie. Pour l'instant, là où il y a du feu, nous l'avons contenu dans les chambres du Conseil national des provinces. Le feu est actuellement dans les chambres de l'Assemblée nationale où nous sommes également occupés à le contenir. C'est un jour très triste pour notre démocratie, car le Parlement est le foyer de notre démocratie. Le feu s'est ensuite propagé dans les parties les plus récentes aujourd'hui en service. Aucune victime n'a été signalée. Je souhaite simplement donner l'assurance que les membres du Parlement seront à leur poste, qu'ils travailleront pleinement malgré ce qui semble être une tragédie à ce stade, un incendie tragique, mais nous espérons qu'il sera rapidement maîtrisé. Le bâtiment historique qui abrite une précieuse collection de livres et la copie originale du premier hymne national en Afrikaans, chanté pendant l'apartheid, est déjà gravement endommagé. Après l'incident qui a ravagé le Parlement sud-africain dimanche dernier, une enquête urgente a été ouverte pour en déterminer les responsables et les sources. Reportage une fois encore d'Africa News. En Afrique du Sud, l'origine de l'incendie qui a ravagé le Parlement dans la ville du Cap est toujours inconnue. Cependant, une personne a été arrêtée selon le président Cyril Ramaphosa qui était sur les lieux. Aucune victime n'a été enregistrée. Cet incendie intervient au lendemain des funérailles de Desmond Tutu dont les cendres ont été inhumées non loin du Parlement. C'est une nouvelle dévastatrice. C'est un événement terrible et dévastateur, surtout après avoir donné à l'archevêque ce que j'appellerais le meilleur des adieux.
Hier, c'était un jour de célébration, un jour couronné par l'enterrement de notre archevêque bien-aimé et se réveiller avec la nouvelle dévastatrice de l'incendie à l'Assemblée ou du Parlement est un terrible revers après ce que nous avons vécu hier. Le feu a démarré vers 5 heures heure locale, affectant le plus ancien bâtiment qui a été achevé en 1884. Nous sommes toujours en train d'examiner ce qui a causé l'incendie et le feu ayant commencé dans l'ancienne assemblée, comment il s'est ensuite déplacé vers l'Assemblée nationale, quelque chose qui sera encore enquêté. Je crois que quelqu'un est détenu en ce moment et est interrogé, mais nous devons aller beaucoup plus loin. Le Cap est depuis 2010 le siège du Parlement composé de l'Assemblée nationale et d'une chambre haute. En sport football, le bal des arrivées se poursuit. Après l'Éthiopie, première nation à fouler le sol camerounais, la sélection marocaine est arrivée hier à Yaoundé. Aurélien Buna. La sélection marocaine a foulé le tarmac de l'aéroport de Simalène hier 2 janvier 2022. 25 joueurs accompagnés de leur entraîneur Vaïd Hazelosic ont ensuite pris quartier sur les hauteurs de l'hôtel Montfébé. Privés de leur leader Hakim Ziyech, les Lions de l'Atlas profileront le reste de leur mise au vert sur la pelouse du stade annexe Omnisport de Yaoundé. La 4e nation à rejoindre le Cameroun est logée dans le groupe C en compagnie du Ghana, du Gabon et des Comores. 4 fois finalistes pour 18 participations en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas viennent au Cameroun avec pour mission accrocher une 2e étoile à leur maillot. Le Maroc rentrera en scène le 10 janvier prochain face au Black Star du Ghana. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Prenons rendez-vous demain 19h30 pour une nouvelle édition d'information sur Hope Africa Télévision. D'ici à là, au revoir et à demain.